Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Il y a 2 semaines, on avait parlé justement du jeu vidéo, l'impact que ça peut avoir sur les jeunes, sur le cerveau, un peu ce que ça peut apporter. On voit souvent le côté négatif, on avait vu aussi les différents points positifs. Cette semaine, on avait envie de parler en plus avec l'invité idéal pour ça. On a Romain de Tech News and Test, justement de la place de la technologie dans notre société et surtout dans le futur. C'est vrai qu'elle prend de plus en plus de place, la technologie, forcément. Alors après, des changements peut-être un peu brutaux, d'autres qui, au contraire, qu'on trouve pas assez rapides. Donc après, ça dépend vraiment de la mentalité de chacun et le profil de chacun. On n'a pas tous le même rapport à la technologie. J'imagine qu'autour de la table, on va être un peu plus du côté pour, même si je pense qu'il y aura pas mal de nuances parce que la technologie en soi, ça regroupe tellement de choses. On parlait de la robotique ou quoi. Je pense qu'on va pas essayer d'aller dans tous ces détails-là. On va vraiment rester dans la vie quotidienne. Est-ce que la technologie a changé dans ces 15 dernières années, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone aussi développé, les smartphones. Donc rien que ces deux choses-là ont changé énormément de choses. Bien sûr. Déjà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'arrivée d'Internet? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a été plutôt bénéfique pour l'humanité, ou attention avec les travers, le fait qu'on perd de plus en plus l'envie de parler à son voisin, ce genre de choses, et qu'on est tous rivés sur nos téléphones? Comment vous vivez, vous, la technologie Internet de nos jours? Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que c'est une des grandes révolutions comme l'écriture, comme l'imprimerie, ou pas du tout? En vrai, moi pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Certes, là on parle d'il y a 15 ans. Je sais pas vous comment vous avez eu Internet, à quel âge surtout vous l'avez eu, mais moi j'avoue que c'était plus mon cousin ou quoi, qui m'a un peu rapatrié, on va dire, vers le côté technologique. Moi j'étais pas trop sur ça justement, et moi j'ai eu toujours ce problème. J'avais une maladie qui consiste plus ou moins à avoir de l'urticaire à la chaleur. Okay. C'est assez chiant. Du coup, j'avoue que moi, par exemple, Internet, j'étais beaucoup sportif ou quoi, et vite, quand Internet après c'est sorti, ça m'a permis un petit peu limite de découvrir des personnes en ligne, parler à des gens, des trucs comme ça. Donc socialement, ça t'a aidé? Socialement, en tout cas, positif. Ouais. Ah, pour donc parler déjà, que sur ce plan-là. Après, il y a beaucoup de. Toi, t'étais un peu peut-être timide ou réservé? Non, du tout. C'est juste que justement, quand j'ai eu mon problème, en fait, je pouvais plus sortir, donc j'étais un peu bloqué, quoi. Toi, Romain, alors tu l'as expliqué tout à l'heure, forcément, tu l'as dit, Internet a permis de t'auto-former, et de plus en plus aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir s'auto-former dans des domaines, alors jamais peut-être aussi précisément. On peut plus dire je sais pas faire, quoi. Je suis d'accord avec toi. Alors, on est accompagné partout, mais j'ai envie de changer une ampoule et je savais pas comment faire, je regarde un tuto sur YouTube, etc. Toi, du coup, Internet, pour toi, c'est que des choses très positives, j'imagine. Pas forcément, parce que justement, vu que je baigne dedans, je vois plein de côtés négatifs. Ah bah tiens, et comme quoi. tu vois, dans certains événements, ils te montrent carrément des robots qui iraient te montrer les toilettes dans ta propre chambre d'hôtel, etc. Et je trouve, il y a vraiment très vite un côté très malsain, parce que au final, encore une fois, je reviens sur le point du profite à 90% dans ta journée de tout ce qui t'est offert avec Internet, et parfois à 10%, vous parliez de l'ennui tout à l'heure, c'est ultra intéressant pour être créatif aujourd'hui de continuer de s'ennuyer, parce qu'au final, toutes les applications de nos jours, elles sont faites pour qu'on passe un maximum de temps là-dessus. Alors tout commence à changer, aujourd'hui sur les téléphones, tu peux voir le nombre de temps que tu passes et ça, on l'avait regardé d'ailleurs. Ouais, et c'est ultra intéressant. Et parfois tu peux t'apercevoir que tu passes 2 heures sur Instagram, et si je viens te demander à la fin de la journée, du coup t'as vu quoi comme photo qui t'a intéressé aujourd'hui sur Instagram? Et t'es en mode non, rien. Pas grand chose. Fais l'expérience, je l'avais fait dans une vidéo, on passait les Insta Stories. Je restais 1 minute 30, 2 minutes. Ça peut paraître long à l'écran, mais au final, tu passes beaucoup plus de temps à regarder des Insta Stories. Et à part des événements journaliers ou des choses vraiment qui se passent près de chez toi, il n'y a pas grand chose que tu retiens. Tu vas jamais retenir que ta copine, elle est allée dans tel restaurant parce que ça faisait 15 Insta Stories que t'as regardé. Donc, ça peut être super cool, notamment pour le côté sociable. Je pense qu'il y a vraiment des gens à qui ça peut débloquer plein de complexes, etc., de pouvoir se présenter via un écran ou de parler, notamment les haters sur YouTube. Ça a libéré la parole. Claude François, est-ce que tu avais autant de haters ou pas? C'est intéressant, ça aussi, le rapport star-public. Maintenant, évidemment que dans la vie de tous les jours, le fait de pas se lever de son lit pour aller éteindre, la pièce qui est un peu plus loin, c'est je cool. le fais encore, putain. C'est des choses qui peuvent être cool. T'as plein de trucs tout bêtes, de pas attendre dans la rue au froid pour demander un taxi, mais de le prévoir via ton téléphone avant de sortir. Donc toi, t'es en mode, tant que ça aide l'humain dans son quotidien sur des tâches qu'on faisait avant, mais en galérant, c'est que du positif, quoi. Le point où je suis le plus impatient, c'est que la technologie, et c'est ce qu'elle est en train de devenir, elle devient de plus en plus transparente. Tu penses plus à déverrouiller ton téléphone te regarde et déverrouille, tu vois, et tout ça vient à évoluer, et ça m'intrigue beaucoup, et ça c'est ce qui m'impressionne vraiment dans la technologie. Maintenant, que tu saches programmer ton four ou ton micro-ondes pour qu'il sache à ta place que t'as rentré du poulet dans le micro-ondes, je vois pas vraiment d'intérêt, tu vois, à part que demain tu saches uniquement faire ton métier et rien d'autre. Et ça, c'est un peu dommage. C'est ce que je reproche un peu. Moi, c'est un peu le problème que je ressens aussi, c'est que je trouve que les avancées technologiques privilégient la flemme
Ah ouais, de et ouf. comptent. Elles aident la flemme. En Ouais, fait, carrément. elles aident la flemme et c'est surtout, ils savent très bien que en faisant des outils pour nous aider à faire des choses encore plus facilement et avoir encore plus la flemme, bah on va continuer dans ce cercle de consommation puisque Bien sûr. on va prendre le moindre truc qui va nous aider. Bien sûr. Et je trouve que c'est un peu malsain pour le genre humain en général d'avoir ce côté flemme parce que maintenant t'arrives à des moments où t'as, comme tu disais, de se lever pour éteindre la lumière. En vrai, que tu fasses ça ou que tu prennes 20 secondes dans ta vie à te lever, appuyer sur l'interrupteur, te recoucher, c'est pas non plus une différence incroyable. Enfin, ça l'est d'un point de vue technologique, mais dans ta vie au quotidien, ça va pas te peiner de faire ça. Et pourtant, là, si t'es habitué à ça pendant 3 mois, Je sais pas. au bout de 3 mois, tu seras là. Faut Pour que être je me très lève. honnête, moi j'ai fait un Ah. peu le truc pour histoire de pas être trop dépassé, mes ampoules connectées et en plus maintenant connectées avec Amazon. Tu sais, je suis en mode, moi je suis, Ouais, ouais. je suis en mode, je suis un peu d'accord, c'est un peu too much et puis le côté peut-être, ils entendent tout ce que je dis. Quand je m'embrouille avec ma meuf, ils entendent tout. comment il peut reconnaître que je dis Alexa s'il reconnaît pas quand je dis les autres mots? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Ah suis oui, en c'est mode, qui t'écoute tout le forcément temps. il sait tout ce que je dis, ouais. le gars. Mais peu importe. Et du coup j'étais en mode, j'ai commencé à m'habituer et j'avoue que maintenant je suis quasiment 90% soit pour éteindre la lumière avec mon téléphone ou avec Alexa, et plus on perd très vite ce réflexe d'appuyer sur le Bien bouton. sûr. Mais la technologie, après, je suis assez d'accord, c'est bien sûr pour des activités qu'on a, entre guillemets, pas envie de faire ou qu'on a la flemme de faire, mais c'est aussi un peu le but de la technologie, de nous aider dans ces moments-là pour permettre à l'être humain d'utiliser son temps pour que des trucs qui kiffent en vrai Ouais, de vrai. c'est tu vois. additionnel. Ça reste ouais. un peu la mentalité de la technologie, c'est de nous permettre de s'épanouir et de faire que les choses cool, et les choses un peu moins cool, en fonction de qui on est, bah, on a des astuces technologiques pour compenser. Toi, PA, ton Moi, rapport je suis assez d'accord avec votre point sur le fait que l'humain devient un peu nul, quoi. Par Ouais, moment. je suis C'est-à-dire d'accord, ouais, qu'il c'est y a ce côté où, bah, comme tu disais, justement, on est formé à un seul truc. Ouais, mais on sait faire d'autres choses qu'on savait pas faire avant. En fait, Ça, je suis ça, pas je suis d'accord. d'accord, tu vois, avec ça, Mais en parce fait, que je trouve on a plus de connaissances, mais les trucs de base de la vie, justement, il y avait ça, parce que là, il y a eu de la neige, justement, Ouais. dans les Tous les petites trucs un images peu, Facebook, etc. Le moment où, bah ouais, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas, il y a pas d'appli qui peut servir à tout ça. Mais moi, en gros, mon point de vue sur la technologie, c'est que je trouve ça hyper cool. La dérive de trop de technologie me fait un petit peu peur. C'est-à-dire que c'est comme Ok. tout, c'est que ça soit niveau emploi ou autre. Je suis trop content d'aller au supermarché, de voir qu'il y a la caisse automatique et que je gagne 5 minutes plutôt Ça, que d'être c'est dans la cool. queue. Oui, Tu vois, ça, dans, c'est cool. dans tout ce moment-là, c'est hyper cool. Mais un petit peu, bah, si vous avez maté Black Mirror, hein, qui est vraiment pour le coup, J'en ai vu C'est l'extrême un voilà, peu, c'est mais- une dérive du truc, mais ces aspects-là peuvent me faire un petit peu peur quand on apprend que là il y a 2 robots qui ont appris justement ensemble à créer un nouveau langage, je crois, entre ouais. eux et qui communiquent entre eux. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que ça va donner dans 50 ans? Parce qu'on est qu'au début. Oui, Nous, voilà, il y a là, c'est 10 des ans, on n'avait consents. pas Internet, quoi. Mm. Enfin, en tout cas, pas sur ton téléphone. Ah, c'est pas ce où qu'il tu faut se voulais, dire. Il y a quoi. 15 ans, on avait à peine limite un truc en 56K et maintenant 15 ans, tu t'avais vois le tout chat est en train Wanadu, d'arriver. quoi. Ouais, c'est ça. Tu parlais à l'assistant. Maintenant, limite t'es dans le Wanadu. métro, t'es en train de jouer en ligne, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Donc, et ce qui est trop bien, on va pas se mentir, mais du coup, c'est que je sais pas trop où on va aller. Donc, moi, mon point de vue, c'est que j'essaye de rester, bah, un peu comme tu dis. J'ai essayé de me prendre un petit Alexa et tout, parce que je sens que j'ai du mal à rattraper. suivre. Mais j'ai peur dans 20 ans d'être totalement t'as déconnecté pas de la envie que ton gosse génération. te dise quoi, tu connais pas? Exactement. Donc, j'essaye de suivre, mais je me dis, si on est tous comme ça, il y a un moment, on est obligé de suivre, quoi. On a Bah, plus c'est le la choix. surenchère. Ou alors, je vais partir dans une forêt. J'hésite, ça y On est. verra comment ça Le évolue. burn-out de la Domingo dans la forêt. Non mais c'est intéressant, mais après c'est aussi voir parce que pour moi c'est vraiment comme tu l'as dit la caisse automatique sur autre chose. Alors bien sûr il y a le côté très négatif où ça remplace carrément des humains. On se rend forcément compte que des robots font des choses bien meilleures que nous à certains niveaux, et ça peut faciliter les processus dans plein de domaines. Je dis là par exemple Macron, il y a pas longtemps, là on parle un peu politique, lui il est pour la numérisation de plein de choses. Je pense que nous ici, connaissant un peu ce que ça peut permettre de faire, et surtout à échelle nationale, on est tous pour. Enfin, ça peut faciliter. Si la mairie du 19e est connectée avec la mairie de Marseille, donc les infos sont, peu importe que tu es déménagé, ils savent déjà, tu vois, ça peut simplifier la vie de tout le monde. Maintenant, c'est sûr que ça prendra la place sur des emplois physiques, mais pourquoi pas essayer de Ça peut recréer reconfigurer. d'autres emplois peut-être aussi. Aussi, En eh ben, fait, c'est il faut ça. voir aussi le truc. C'est Ça ça. peut créer d'autres emplois Je suis parce qu'autant totalement il y aura des maintenances de robots, des Ouais. trucs. Mais après, c'est super deep Et c'est une super lent transition aussi, qui en va fait, être très mais- très dure à faire, et comme tu l'as dit, on n'est pas tous d'accord avec le rapport qu'on a avec la technologie, et comme on le dit tous ici, il faut faire quand même très attention à qu'elle prenne pas le pas sur notre vie d'être humain, quoi. Donc c'est là où la barrière est-ce que ça vous a dérangé par exemple là qu'au McDo ils ont fait, je sais plus il y a combien de temps, Les mais bornes. genre on voit, est-ce que, enfin on parle à plus personne au McDo, tu viens, tu poses ta commande sur la borne et t'arrives à l'autre truc et ta commande est prête. Tu dis même pas bonjour, tu dis même pas au revoir, entre guillemets, tu vois, là c'est un peu de l'abus, mais En fait, on est vraiment passé de ce moment où tu devais passer ta commande, discuter tout ça à et tu te barres. Bah en Tu vois. fait, je trouve dans la vie personnelle, quand t'es juste consommateur du truc, tu gagnes du temps et c'est pas plus agréable, mais c'est en tout cas plus efficace. Ça c'est Mais sûr. c'est vrai que dans la globalité, dans ce que ça peut donner, bah ouais, on y perd un petit peu quelque chose et on y perd des usages, quoi. De juste, c'est des services et on a remplacé des métiers où c'est quand même cool, tu vois. Imagine, enfin, c'est comme la boulangerie et tout, c'est des petits moments, il y a un sourire, il y a 2 humains qui Tout s'échangent des dépend choses, qui t'es en quoi. face de toi, quoi. C'est vrai aussi. C'est, je veux
pas Mais toi, du coup, dénigrer. tu préfères avoir une machine qu'un petit humain? Tu veux quel genre de machine Non, mais tu vois, là on parle de ça, mais par exemple quand tu vas au service des impôts ou à Pôle emploi, Ah, ça, etc., je suis d'accord. moi j'aimerais bien avoir un robot. J'aimerais tu vois. bien avoir un Genre là robot, pour le ouais. coup, j'aimerais Totalement bien que tu me d'accord. dises, voilà, mon dossier, tu le traites, tu me donnes ma réponse. Ouais, ça serait fin. mieux. Non mais même pas, tu pourrais le faire en ligne de ton application depuis Oui, chez peu toi. importe, Voilà, mais c'est juste encore donne-moi tes mieux. réponses. Là, du coup tu te déplaces moins, du coup ça coûte moins cher à l'État, Alors, du coup tout le monde est c'est- gagnant en soi. C'est quoi le moment intéressant d'avoir un humain en face de soi? Bah, c'est quand- Non, mais c'est vrai. Non, À mais part tu la parlais de- métier. c'est vrai. Bah, par exemple, quand tu vas à la banque demander un prêt, il faut que la personne en face ait une Soit conscience voilà. et donc soit capable de jauger en fonction des paramètres qu'elle aura en face d'elle. Mais en Moi, vrai, je préfère même un sur robot. ça, Je lui envoie mais mes ouais. vues, il comprend que je peux et c'est bon quoi. Non mais en vrai c'est là où ça devient un peu ambigu et on sait maintenant que les machines, si on continue dans ce sens-là, dans pas très longtemps, elles seront beaucoup plus intéressantes, Elles vont plus nous bouffer, efficaces mec, que hein. chaque être humain individuellement. Mais Tant on que a c'est aussi toi qui l'as créé, elle te Oui, bouffera c'est pas sûr, la mais- machine. Là où t'en viens à partir dans un délire, il y a Laurent Alexandre, je sais même pas si c'est vraiment neurophysicien ou autre, enfin philosophe, politique et autres, il parle de transhumanisme. Le jour où tu mélanges un bout de cerveau avec un processeur. Avec une puce. Vraiment, avec une puce électronique. Mhm. Et c'est à ce moment-là, mais tant qu'il n'y a pas de cerveau humain ou de faculté humaine dans un robot, il n'y a pas à avoir peur Oui, que non, deux ça, robots sur ça, communiquent ouais. aussi bien entre eux que de personnes. Tu vas pouvoir dire au robot que quand lui, il lui envoie le signal rouge, bah, l'autre, il retransmet un signal vert, mais c'est pas plus que ça, tu vois, pour l'instant. Ouais, ça peut faire peur C'est- à beaucoup de gens. C'est vrai que voilà, comme on dit parfois, que ce soit les films un peu science-fiction, ils se disent putain dans 5 ans, ça y est, nos vies vont être contrôlées par les robots. N'hésitez pas à nous appeler 0800 70 42 48 si vous voulez, tout simplement réagir. Et, Carrément. et c'est vrai qu'on était en train de venir un peu chacun de donner nos avis vis-à-vis de là où ça en était. Là, on était en plein cœur de est-ce que la technologie est bonne à tout prix? Parce qu'on se rend compte qu'au niveau efficacité, le rendez-vous est là. On en parlait en off avec Alicia, la fameuse ligne de métro. Bon, maintenant, elle commence à avoir pas mal d'années, mais la ligne 14, qui est celle qui est full automatisée, Ouais. rencontre beaucoup moins de soucis que certaines lignes qui sont, on va dire, tout de suite contrôlées par des êtres humains. Donc, Ce que je trouve ridicule avec cette Ouais. ligne, par contre, c'est que c'est très bien qu'ils automatisent ce truc. Par contre, donc il y a déjà le fait qu'on embauche quelqu'un en moins pour quelque chose qui fonctionnera plus et mieux. ouais. Mais par contre, elle n'est pas ouverte H24. Et ça, je trouve ça ridicule. C'est-à-dire qu'il y a besoin de personne pour conduire ce truc-là, mais on l'ouvre pas toute la journée, toute la C'est au nuit niveau de et la compagnie. sécurité. Il y a quand Surtout. même des techniciens et imagine quelqu'un tombe sur les rails. c'est ça, Non, mais faut bien être là sûr, pour l'arrêter. mais quitte à automatiser ça, autant le rendre, autant que ça soit réellement utile à tout Mais le moi, monde sur, en fait. sur ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme certaines banques, avec leur monopole, ils décidaient, ouais, nous, c'est 4 heures par jour. Soit tu passes entre midi et 16, soit c'est mort. Donc, avec ce genre de technologie, de pouvoir, je sais pas si vous êtes un peu sur des banques un peu plus connectées, ils ont tous leur application. Ouais. Il y a plein de choses que tu peux faire maintenant à distance, qu'avant tu devais à chaque fois prendre rendez-vous, tu perdais 3 heures de ta journée, Et tu le- devais poser une demi-journée pour aller voir ta banque juste pour demander ton chéquier, t'étais en mode... Ouais, ça c'est un peu les banques en ligne. Sauf aussi, que le qui- problème par rapport à ça que moi je rencontre actuellement avec ma banque, c'est que le personnel n'est pas formé à ce genre de choses. Donc dès que tu as un problème d'ordre informatique, un truc qui est pas reconnu dans ton appli ou quoi, Ah, c'est la personne peut crise, t'aider quoi. parce que personne n'a été formé à cette évolution technologique. Et c'est là où on en revient à le début, quoi. C'est là où Bien on en sûr, revient à mais du Zank, coup ce c'est un qu'il problème disait, c'est s'ils que les ça forment va- pas dès maintenant. Dans un premier temps, ça va forcément prendre la place de certains emplois. Maintenant, après analyse de la situation et compréhension de la situation, comme a dit Zank, il y a forcément de nouveaux emplois qui vont être déterrés de tout ça pour mettre en place et faire en sorte que toutes ces choses-là continuent de tourner. Peut-être que c'est la France entière qui doit prendre une sorte de tournant global avec une stratégie globale où on essaie de tout numériser pour rendre plus efficace plein de Ce trucs. que tu Et- peux pas faire, c'est arrêter une génération, attendre, Ah genre ouais. tu temporises et ah puis oui, hop, oui. ça y est, on relance une génération, Et on on refait remet des tout à bébés quoi, tu vois. non. Donc forcément, il y a des gens qui en pâtissent aujourd'hui et c'est ça qui est horrible, Ouais. c'est qu'il y a des gens, tu prends mes grands-parents par exemple, Oui, si ça reste aujourd'hui ils bouleversant avaient- pour eux, quoi, Ouais, limite. enfin, c'est des trucs bêtes, mais ouais, ils sont pas habitués à les faire. Aujourd'hui, exemple typique, tu vois, ma grand-mère, je l'appelle, elle me dit ouais, t'as été à Las Vegas, mais je comprends pas, t'as pas fait de vidéo. Je dis bah si, pourquoi? Bah écoute, j'ai tout vu sur TF1, mais il y avait pas toi, t'étais pas là. Oh, Et j'étais en mode, C'est mais si non, mignon. et c'est trop trop rigolo, mignon. tu vois. Et tu te dis, mais si tu la mets aujourd'hui dans un monde high-tech, Ouais. comment tu fais pour récupérer le truc? Et forcément, il y a des gens qui prennent dans la gueule pour les autres, malheureusement. Mais ça a été ça depuis la nuit des temps. Quand t'es passé de Bien la calèche à la voiture, Bien il y a sûr, bien des gens bien qui sûr. ont dû apprendre à piloter les voitures et où il n'y avait pas d'auto-école à l'époque, Et tu à vois. l'époque, il devait y avoir des débats en mode la voiture, ça va tuer l'humanité. Mais forcément. Les gens vont plus parler, ils vont se Je déplacer pense ça tout aussi, seuls. ouais, de leur Donc, époque, et il devait y avoir maintenant, des débats mais de je suis fou sur totalement les d'accord voitures, avec toi là-dessus. Alors après, attention, faut pas aller chercher la technologie à tout prix. Non, non, bien mais sûr. il faut être conscient que ça nous aide dans énormément de domaines et surtout, c'est censé faire gagner du temps individuellement à chaque personne pour qu'on fasse des choses qu'on a envie, Ah. qu'on aime. Non mais Et c'est passer le plus de problème temps de avec ses ça. enfants. Et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, ça. Ouais. C'est vrai, c'est construit pour aider l'humain à avoir plus de temps et à Normalement, faire plus ouais. de choses. Mais du coup, vu qu'on est conscient que tu as plus de temps pour faire ces choses-là, Mhm. on t'en donnera toujours plus. C'est ça. Que ça soit dans tout. Et du coup, t'arrives à un dépend. moment où on t'en donnera toujours plus,
parce qu'on sait que t'as plus de temps, mais au final, bah non. Moi je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que les évolutions qu'on prend, que ce soit dans les transports ou quoi, c'est-à-dire qu'avant pour un déplacement c'était 3 jours quoi, c'est-à-dire quand il y a la cheval. Donc le moment où t'es en mode c'est plus 3 jours, c'est juste 5 heures, tu te dis ok c'est déjà pas mal. Mais là en fait comme c'est que du micro-temps surtout qu'on gagne, un peu comme dit Lou, en fait limite l'humain n'est pas fait pour ça quoi, et c'est trop de charges entre guillemets, trop de choses un peu dans tous les sens quoi. Quand tu prends notre quotidien, oui. Maintenant, je pense que en fait, l'évolution, elle est de partout. Et là où elle est intéressante, par exemple, c'est sur, je te donne un exemple, plus qu'on parlait de voyage, les temps de vol. C'est grâce à toutes ces petites améliorations technologiques dans notre quotidien qu'on peut apercevoir, qui peuvent nous handicaper ou nous servir, qu'à côté de ça, il y a peut-être un pilote qui va mettre moins de temps à démarrer tel moteur parce qu'il y a un processeur qui va le penser à sa place, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu arrives aujourd'hui à faire un Paris-New York en 7 heures, je crois, si je veux, enfin 6h30, 7 heures. Et que ça devienne abordable et que les gens puissent potentiellement peut-être plus aller en vacances. Même si bon, il y a le pouvoir d'achat à prendre en compte et tout. Au final, tu es un peu obligé tout le temps d'avoir une amélioration. Mais ouais, évidemment, je reprends ce que tu dis. Calcule le temps que tu mets à configurer tes Philips Hue et calcule le temps que tu mets à allumer un interrupteur. Je pense que t'es pas forcément gagnant. Hein. Non, mais c'est ça, c'est que de toute façon, tant que la technologie c'est fait par des humains pour des humains, il y aura toujours ce côté intelligent qui va être on va t'aider à améliorer ton quotidien. Mais il y a aussi ce côté de on sait que t'es une grosse feignasse et on va t'aider à le devenir encore plus. Il faut pas oublier que derrière, c'est des gens qui souhaitent manger et manger mieux aussi avec son entreprise. Et du coup, ils vont tout faire pour que tu passes, au lieu de passer ton temps à faire ça. Ça, c'est intéressant, mais c'est là où, à mon avis, il y a la conscience collective et autre chose que les regards. Par exemple, Internet a apporté avec les réseaux sociaux une sorte de bien-pensance commune. C'est-à-dire que maintenant, il y a une manière de penser dans tel et tel domaine et on n'a pas le droit de dériver de ça, sinon on devient tout de suite un monstre. Alors qu'avant, quand il n'y avait pas Twitter, les réseaux sociaux, personne n'était autant influencé par la masse globale. C'était par rapport à ton quartier, tes voisins, tes collègues de travail. Donc finalement, tu avais plusieurs de petits groupes qui avaient sa façon de penser et ses théories sur plein de sujets qui correspondaient pas à d'autres groupes qui habitaient à 100 km. Maintenant, j'ai l'impression que même si tu es un Français de l'étranger et que tu as un avis, je dis vraiment une connerie, sur le mariage pour tous, il faut que tu ailles dans le sens de tout le monde parce que sinon t'as plus trop le droit de t'exprimer. Tu veux dire maintenant il y a des pas dans le même vagues, sens, mais j'ai pris un exemple. Mais à contrario, vraiment, si t'as un tsunami avec ton fils qui est là-bas au tsunami, grâce à une notif, tu sais qu'il est en c'est vie. ça. Non, mais Voilà. c'est ça, C'est ça qui est incroyable en fait. C'est que tu peux pas départager parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent grâce à Internet. Mais dans l'ensemble, j'avoue que moi je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est juste que on surutilise les capacités humaines, mais il y a un moment quand tu vois justement l'évolution des maladies mentales, etc., qui sont apparues, c'est aussi qu'il y en avait pas. une des enfin, ça existait mais sous différentes formes. Il y a aussi l'information qui a fait que c'est mieux, mais on a tellement accès à d'infos, c'est-à-dire que sur Twitter, tu suis des trucs en permanence, tu as des informations et c'est bien justement parce que toutes les 2 minutes, t'es en stress. C'est trop bien, mais on en a tellement que je pense que ça nous fait un impact sur le cerveau qui est quand même très puissant quoi. Il y a un moment où je sais pas, ça nous renferme peut-être. Ça te fait une surcharge mentale. Ouais, c'est ça. Sur ça, c'est intéressant et je voulais qu'on revienne là-dessus aussi. Genre, on en parlait tout à l'heure, les GAFA ont entre guillemets, ils se sont mis d'accord pour que maintenant sur les téléphones, on puisse savoir exactement quel temps on passe sur quelle application. À la base, ils ont peut-être pas mis ça en place pour pas qu'on ait ce réflexe de oh putain, j'ai passé 6 heures cette semaine, mais là ils ont été obligés surtout par rapport aux États et aux lois, voilà. etc. Et c'est là où il faut trouver le juste milieu entre qu'est-ce qui est bien pour l'humain individuellement et qu'est-ce qui est bien aussi pour les activités de manière générale. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on est tous d'accord que ça apporte énormément de choses très positives, comme l'accès à l'information, le fait de pouvoir avoir plusieurs points de vue de plusieurs personnes. Internet nous permet ça, nous permet de s'auto-former, de rentrer en contact plus facilement avec des gens qui sont à l'étranger, de maintenir ce genre de discussion avec des gens de partout dans le monde avec une simplicité déconcertante. Avant, il fallait avoir le forfait, tu payais 400 € parce que tu payé ton pote. Et surtout, 20 heures d'affilée, tu pouvais perdre aussi potentiellement beaucoup de temps, alors que là tu fais une liste avec le compte Twitter de tous tes potes et tu suis leur vie sans avoir à avoir cette conversation de passer. Non mais par exemple, tu vois, entre regarder ton fil Twitter et être un peu au courant que machin est parti en vacances, machin, et que la prochaine fois où tu la vois, tu pourras lui en parler alors qu'elle te l'a pas dit de vive voix. Ça te permet d'économiser 1 heure au téléphone avec chacun de tes potes aussi. Ouais, mais ce qui est triste, c'est quand t'as plus aucune relation humaine. Ça peut être cool de. Bah non, parce que combien de fois j'ai entendu mon père appeler sa mère. Ils avaient rien à se dire, ils passaient 2 heures au téléphone. Ouais, mais c'est parce qu'on a plus cet entraînement de parler entre nous, parce qu'on se dit, on a tous. Mais si, c'est vrai. Oui, on a toujours ce réflexe de regarder sur les réseaux sociaux, de se dire bon le machin il fait ça. Mais en fait, on perd l'habitude de parler avec les gens et juste de demander. Ça veut dire des fréquentations magiques qu'on avait. Je dis pas que ça doit être absolument toute la relation, c'est de regarder sur Twitter. Bien sûr, mais une fois sur 2, c'est bien, tu vois.
Bah, en fait, c'est juste que c'est un peu au début d'MSN, on se disait tous, je pense que c'est là aussi où ça a été nos premiers moments de discussion avec les autres après l'école, les whiz, et t'étais en mode salut, ça va, ouais, et toi, quoi de neuf, rien. C'était les 3 phrases automatiques. Ça a été le premier truc, mais c'est vrai que maintenant, du coup, comme t'as l'impression de suivre les gens, bah tu prends beaucoup moins contact avec eux, donc t'as un moins gros suivi juste humain en fait d'amis à amis, parce que t'es en mode, ah il fait ça, je sais ce que tu fais, et que ce soit dans les stories comme tu disais ou autre, t'as l'impression de suivre la vie de tous sans vraiment y participer aussi. C'est ça qui est triste, parce que tu suis une télé-réalité en temps réel, parce que tu sois influenceur, youtubeur ou tout simplement citoyen, quand tu partages quelque chose via internet, t'es conscient que tu le partages à des gens que tu connais et que tu connais pas pour la plupart du temps. Du coup, tu partages une vie idéalisée. Et moi, ça me rend triste quand j'ai un pote qui me fait j'osais pas t'appeler, t'es en voyage, non là? Non, pourquoi? Ah, t'as posté une photo sur Instagram? Mais en fait, mec, si tu m'appelles pas pour savoir réellement ce que je fais, Instagram, je voyage pas tous les jours. Si je fais 10 photos, je vais pas les poster toutes le même jour, tu vois. Et ça, c'est un peu triste. Moi, je pense qu'il y a une seule manière de savoir si la technologie est bonne ou pas, c'est essayer de t'en passer plus de 48 heures. Si tu peux te passer de ton téléphone plus de 48 heures, c'est que c'est bon. Si tu peux pas t'en passer, c'est que ça devient une drogue, et que du coup c'est néfaste pour toi. Moi je le vois comme une simple aide, c'est un. Les Philips, tu peux t'en passer 48 heures. Internet, j'arriverai à m'en passer 48 heures, mais ça devient compliqué. Et je pense que c'est là-dessus où ça prend le poids et où tu dis oui et non, c'est dangereux. Parce que, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on nous a appris à vivre avec ça maintenant. Et en soi, pour un usage personnel, je pense qu'on c'est peut-être compliqué pour certains, mais on peut s'en passer 48 heures. Mais si t'as le boulot derrière qui te rattrape et qui dit bah mec, tu réponds pas à ces mails et tout. Ça, ok. Ouais. Bah non, j'ai pas internet pendant 48 heures. Mais même en vacances totales, essaie de te décrocher 48 heures. Je l'ai fait une fois une semaine. J'ai pas pris mon téléphone. Je suis parti à l'étranger, une semaine sans téléphone. Et je t'assure que c'est ultra dur. Une semaine, c'est vraiment long. 48 heures, c'est ok, ouais. Mais au final, tu reviens sur ton téléphone et tu fais. Faire, quoi. Ouais, finalement, je m'en fiche de ce que je vois là. Tu trouves des trucs à faire, tu vois. Genre tu fais des trucs, tu t'autorises plus de spontanéité si t'as pas le téléphone quand t'es en vacances par exemple. Totalement. Je te retrouve rapidement dans un plan bourbier qui n'était pas prévu parce que t'avais pas ce côté au pire j'utilise mon temps. Tu cherches une conversation alors que la personne au départ elle était malaise, que t'avais juste envie d'être sur ton téléphone et puis tu t'aperçois peut-être au bout d'un quart d'heure qu'elle est intéressante quoi, tu vois. C'est pour ça que la déshumanisation faut y faire quand même attention. Mais du coup t'es obligé de te le fixer quoi. Parce que ça ce que vous dites c'est genre le petit défi, mais dans le temps commun, c'est-à-dire hormis ce défi là, tu te dis pas c'est parce que peut-être nous aussi notre génération en tout cas on est un peu l'entre-deux, donc on a pris de mauvais automatismes et de mauvaises habitudes. C'est pour ça que pour moi il faut arriver à plutôt bien expliquer les choses, comprendre, et c'est pour ça que ce qu'on fait les GAFA avec rien que le fait qu'on ait l'info sur le temps passé sur le téléphone, c'est quelque chose qu'il faut obliger dans ce genre de boîte. Comme ça, il n'y a pas ce côté de on te donne un outil, on t'explique pas les dérives que l'outil peut créer à toi-même et à ta mentalité. Et en même temps, t'es piégé dedans très rapidement. Et le moment où tu t'en rends compte, il est trop tard. En mode, oh putain, maintenant je passe 8 heures par semaine sur Twitter et j'arrive plus à m'en passer. Alors que si dès le début, là, les jeunes qui naissent avec ça et qui dès le début prennent le réflexe de vérifier et qui dès le début se disent je vais passer qu'une heure en essayant de contrôler ça. C'est plutôt l'inverse, ils font des challenges maintenant sur Twitter pour savoir qui passe le plus. C'est limite en mode t'as combien? Je suis à 48 heures là. C'est un nouveau jeu en fait. Parce qu'ils sont mal informés, ils ont l'impression que c'est ça un nouveau jeu, alors que mais même nous on avait des jeux qui n'étaient pas des jeux, le coup du foulard ou je sais pas quoi, et on était un peu mais après tu comprends en grandissant que non, faut arriver à se limiter. Faut pas que la technologie prenne le pas sur l'humain et ce qu'on pense et ce qu'on est. Mais en même temps, elle est là pour nous aider dans plein de tâches. Et là, on n'a pas parlé des personnes qui sont à mobilité réduite ou handicapées, qui sont très très bien accompagnées via même tout ce qui est casque VR, réalité virtuelle, qui vont leur permettre peut-être de vivre des aventures certes un peu déshumanisées parce que ça reste sur un écran, mais au moins quelque chose de plus passionnant que ce qu'ils avaient comme ligne de vie à proximité. Pareil pour les enfants qui sont coincés dans des hôpitaux, qui certes, les jeux vidéo sont développés, ils peuvent peut-être un peu plus extérioriser ça et vivre une vie peut-être un peu plus sympathique que ce que leur promettait la planète il y a ça quelques années. Donc c'est aussi, ça dépend de qui, et le rapport à la technologie est tellement... ça dépend des gens, vraiment, ça dépend des sensibilités, et c'est sûr que faut faire attention à pas perdre ce côté humain. Et même nous, on est bien placé pour en parler, on a passé énormément de temps sur les jeux vidéo à une période. Et on s'est tous dit, putain, on a failli sombrer dedans, et aujourd'hui, on essaye d'équilibrer les choses. Mais tant que tu es dans une position où tu sais ce qui se passe, tu sais où tu vas, et tu es plutôt en phase avec toi-même, la technologie n'est pas dangereuse pour le moment. Ouais, non, tant que c'est une aide justement et que ça vient pas remplacer. Moi, c'est juste que je peux avoir peur un peu sur le côté robotique, sur le côté humain, même emploi pour les gens qui, nous honnêtement, on n'a pas trop de soucis à se faire parce qu'on est à fond là-dedans. Mais ça va plus être sur autour, ou même les pays qui n'ont pas accès à ça, quoi, parce qu'il y a encore justement des gens qui, tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde n'est pas sur tout ça. Vrai, ça. Et quand on est dans un truc où même nous on peut plus s'en passer, les gens qui ne sont pas dedans à l'heure actuelle, il y a une partie du monde qui meurt tout simplement. Non, mais voilà, c'est et je veux pas non plus être le grand prophète.
messages. Maître Domingo. Mais non, mais tu vois, c'est mais t'as raison. histoire quand même de garder ça en tête aussi, même si c'est vrai que moi-même le premier, j'ai du mal à m'en passer et les temps que je passe sur les Lâche réseaux le sociaux téléphone, mec. sont très très hauts. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant. En tout cas, j'espère que Il n'y a pas de bonne réponse. il n'y a pas de bonne conclusion, réponse, c'est en juste fait. des avis, des débats et chacun a quelque chose à en faire et ensuite utilise comme Soyez tu pas disais, dépendant au de mieux. vos notifs. Voilà, Exactement. choisissez quand est-ce que vous voulez les voir. Et c'est important de régler tout ce qui est Ouais. notification, hein, justement, voilà, tout ce Ouais, qui est carrément. parce que sinon tu te fais spam en permanence et Ah, moi, t'as j'ai enlevé l'impression que toutes tu mes peux pas notifs. lâcher. Mais ça, c'est un vrai Ouais, truc tu qui te vois, permet de c'est te trop bien. déconnecter. C'est toi, j'imagine, t'as dû optimiser ça, kiffe. toi. Ah non, mais je kiffe, c'est trop bien, vraiment. Te dire, tiens, je vais sur Twitter, qu'est-ce qui se passe plutôt que ça soit Twitter toutes les 2 secondes. Tu te te dis, forces. Vous avez loupé un moment. Ouais. Monsieur a partagé ça. Ouais, mais non, quoi, je veux pas C'est le voir toi qui maintenant. vas toi-même, ça, quoi. ça, T'as une très bonne utilisation toi de la technologie, donc la technologie prend pas J'espère, l'avantage sur mais toi. voilà, quoi. faut pas. On va voir dans quelques années, Voilà, Romain. c'est ça, c'est ça. Salut dans la les gars, je me merde. suis fait implanter 3 processeurs en fait. De chez Wish pour tester, mais ça a fait 3 millions de vues. Ce petit débat sans grosse préparation parce qu'on est sur un sujet qu'on connaît tous bien et qu'on maîtrise, je trouve ça super cool parce qu'on Ouais, a, carrément. on a pas mal dérivé, on s'excuse, on a voulu se le faire un peu spontanément, sachant qu'en plus on avait un invité qui était précis là-dedans, mais je trouve qu'on a, non, c'était vachement cool, j'ai vraiment bien apprécié là ce petit moment, donc merci. Bah ouais, on se débrief, bah bravo à tous. Félicitations les gars. Joyeux Noël, merci. Zank énorme. hein. Franchement, j'ai kiffé. Je pense que j'ai apporté ma petite pièce. Bah, les trois rires ont apporté du dynamisme. Ouais, non, N'hésitez pas, pouce bleu. Domingo, Alicia, Douag, tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.